plupart des hommes de base sont reconnaissants vis-à-vis des femmes avec lesquelles ils ont été dans leur moment de difficulté. Mais aussi, ils sont aussi reconnaissants envers ces femmes-là. Je ne dirais pas reconnaissants, mais je veux dire, ils n'oublient pas les douleurs qu'ils ont traversées avec ces femmes-là lorsqu'ils étaient au plus mal, lorsqu'ils étaient au plus bas. Donc que la femme se comporte bien ou que la femme ne se comporte pas bien, quand l'homme va sortir la tête de l'eau, elle aura les conséquences de ses actes. Si elle s'est comportée comme il fallait, il sera reconnaissant ad vitam aeternam. Si elle ne s'est pas comportée comme il fallait, qu'il est sorti de cette relation-là, ou qu'il a, enfin il est sorti pas de la relation, mais il est sorti de ce moment-là avec beaucoup de blessures et de frustrations, c'est pas évident que cette femme-là puisse rester longtemps avec lui dans le foyer. La plupart du temps, quand ces hommes-là sortent, ils laissent la femme-là pour aller en prendre une autre. D'accord. Donc, pour maintenir le foyer, pour maintenir la relation, certains hommes préfèrent parler à leurs amis plutôt que de parler à leurs femmes, parce qu'au moins dans ce sens-là, ils vont préserver leur mariage. Voilà à peu près la psychologie des hommes et les décors qui est planté. Quels sont les arguments vis-à-vis de ce que j'ai dit que les femmes mettent en avant pour celles qui ont la même idée que toi, hein? Pour mettre en avant justement, pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que vous préférez qu'on ne parle pas à nos hommes et qu'on vous parle à vous, tandis que quand vous êtes fâché, vous mettez en fait ces trucs-là sur la table pour nous blesser. Mais on ne se fâche pas pour rien. Qu'est-ce que le gars a fait puis elle s'est fâchée? Bon, de toi à moi, on sait que d'abord même, la femme, elle est émotionnelle. Vous voyez? Donc du coup, tout ce qui lui passe par la tête, pour faire mal, elle va le dire. C'est comme ça la femme est, c'est comme ça Dieu nous a créés. Maintenant, revenons au sujet. Je trouve que c'est important pour l'homme de s'ouvrir à sa femme parce que, comme j'ai dit au début, c'est la confiance. Si nous deux nous dormons dans le même lit, mais tu n'as pas confiance en moi, on va partager tes peines, mais comment je peux t'aider? Comment je peux te donner des conseils? Tu préfères aller d'ailleurs en parler avec tes amis, mais ce n'est pas la solution. Et ils vont te donner quelques conseils here and there et c'est tout. Mais ta femme, c'est elle qui va vivre la chose avec toi. C'est elle qui doit même vivre la chose avec toi. Donc du coup, tu ne partages pas les trucs qui sont très sérieux. Comment le couple peut avancer? En fait, ce que tu dis, c'est intéressant à écouter. Mais dans les faits, c'est réellement pas ce qui se passe. Pourquoi? Tu as dit quelque chose de très essentiel. Tu as dit, vous les femmes de base, vous êtes émotionnelles. C'est comme ça que Dieu vous a créé. Et dans les moments de difficulté, vous utilisez toutes les armes à votre disposition pour faire mal à l'autre. Le problème avec nous, c'est que quand nous sommes au plus bas, ce sont en fait des moments où on se sent vulnérable, où on se sent faible. Et de base, l'homme, à cause de l'autorité que Dieu a mis en nous, on n'aime pas cette émotion-là, on n'aime pas ce sentiment-là. Donc, quand dans les moments de colère, notre femme s'appuie sur ça pour nous faire mal, on n'oublie pas. Il y aura une conséquence. Elle n'est pas bête pour s'énerver. Même si la faute vient de l'homme, c'est comme si quand on se confie à vous, on vous donne des secrets. Ces secrets-là doivent rester dans votre gorge, doivent rester dans votre ventre. Ça ne doit pas être utilisé contre nous après. Parce que quand c'est utilisé contre nous après, la confiance dont tu parles là est cassée. Mais il y a des hommes qui font la même chose aussi. Hein? Oui, d'accord, il y a des hommes qui font la même chose. Mais là, je parle plutôt de l'aspect des femmes. Parce que nous, en fait, on est très, très à cheval sur le fait que quand on a confiance en notre partenaire, on lui confie notre moment de faiblesse. Et ce moment de faiblesse-là, c'est quelque chose, en fait, même entre amis, entre gars, entre hommes, on n'aime pas montrer. Donc, quand on montre ce côté vulnérable à notre femme et elle utilise ça contre nous, le lien de confiance se casse. Et quand le lien de confiance se casse, dans les moments de difficulté, l'homme ne va pas sortir de la relation. L'homme va rester là jusqu'à ce qu'il soit suffisamment posé socialement. Et là, il va aller prendre une femme avec laquelle il se sent mieux. Et la plupart du temps, quand ça arrive comme ça, les femmes disent « Je l'ai supporté dans sa galère. J'étais avec lui quand il était galère. Finalement, il m'a laissé. » Et je te repose la même question. Qu'est-ce que vous avez fait quand il était galère? Qu'est-ce que vous lui avez dit quand il était galère?
Quel comportement vous avez eu quand il était gars? Non, non, non.